Moi, je suis étonné d'Allah Azzawajal. À chaque fois que je lis le Coran, je suis stupéfait, étonné et parfois choqué. Et regarde un peu le caractère de Shaitan vis-à-vis d'Allah Azzawajal. Est-ce que tu as lu l'histoire de Iblis avec Allah dans le Coran? Est-ce que tu as lu attentivement? Wallah, il n'y a pas plus mécréant sur terre que Iblisa, le Shaitan. Je me suis posé la question, comment Iblis a pu désobéir à Allah Azzawajal alors qu'il sentait la présence de Dieu et l'entendait? Normalement, quelqu'un qui est au ciel, qui voit la grandeur de Dieu et qui entend Dieu parler, logiquement, la personne devient automatiquement obéissant à Dieu et devient le plus grand croyant que possible. Il devient craintif et obéissant. Mais ce n'était pas le cas d'Iblis. Iblis voyait tout cela, tout dans le ciel. Il entendait Dieu parler et sentait la présence de Dieu. Il connaissait l'existence de la colère de Dieu. Mais toute cette connaissance ne l'a pas empêché de dire non au créateur de l'univers. Allah Azawajal a juste dit de se prosterner devant une nouvelle création qu'Allah lui-même a fait de ses propres mains. Iblis non seulement a désobéi en refusant de se prosterner, en plus de cela, il a fait croire à Dieu que Dieu s'est trompé de décision. Parce que lorsque Allah dit à Iblis de se prosterner et qu'il refusa, Allah lui posa la question: Oh Iblis, pourquoi ne te prosternes-tu pas devant quelque chose que j'ai créé de mes propres mains? Sourate 15, verset 32. Sourate 17, verset 61. Iblis répondit à Allah: Je suis meilleur que lui. Sourate 7, verset 12. C'est comme si Iblis disait à Dieu: Ya Allah, tu t'es trompé. Moi, Iblis, je suis meilleur que Adam. C'est Adam qui doit se prosterner devant moi. Allahu Akbar. Quel orgueil, quelle impolitesse, quelle incrédulité. En vérité, lorsque Iblis dit je suis meilleur que Adam, c'est juste dit, c'est Adam qui doit se prosterner devant moi et non moi, Iblis, me prosterner devant Adam. Car le moins meilleur respecte le meilleur. Ainsi, le diable a été le premier à donner des faux arguments pour avoir raison. Il est le premier à donner une logique illogique. Ainsi, c'est comme Iblis a insulté indirectement Dieu, en disant que Dieu s'est trompé des décisions et qu'il a fait le mauvais choix de dire à lui, Iblis, de se prosterner devant Adam. Moi, personnellement, ça m'a choqué que Allah n'a rien fait à Iblis à ce moment bien précis. Wallahi, si moi j'étais un ange auprès d'Allah Azawajal, depuis longtemps je l'ai pulvérisé. Depuis longtemps je l'ai fait disparaître. Mais Allah est tellement gentil et tellement démocrate et miséricordieux. Au lieu de le détruire, Allah l'a accordé une nouvelle chance de prouver qu'il est vraiment meilleur que Adam et sa descendance sur terre, en le bannissant. Ainsi, mon frère, ma soeur, prouvons qu'on est meilleur que Shaitan en l'évitant. Tu penses qu'Allah nous a révélé ce discours entre lui et Iblis dans le Coran pour qu'on le lit pour aller dormir? Tu penses qu'Allah nous explique cela pour qu'on le récite comme des contes de fées ou comme une berceuse? Non, Allah nous explique cela dans le Coran pour que moi et toi et le monde entier